Bonjour. Après la période difficile et laborieuse des 3 semaines qui partaient du 17 Tammuz, date souvenir de cet événement tragique, la brèche faite dans la muraille de Jérusalem jusqu'au 9 Av, date encore plus tragique, la destruction du premier second temple. Nous avons terminé avec cette période appelée au niveau des Haftarot, 3 Haftarot, Klata, Dé pour Anita. Les 3 Haftarot des 3 semaines de douleur, d'affliction, de deuil. Et depuis la semaine dernière, avec le Shabbat qui a suivi, donc le mot Shabbat qu'on appelle la Haftara de Nahamu, qui signifie consolation, on rentre dans un cycle de 7 Haftarot. Donc depuis la semaine dernière, c'était la première, cette semaine, c'est la seconde. Et ces 7 Haftarot sont appelés les Haftarot de consolation, qui se termineront avec le Shabbat Shuvah, le Shabbat contenu entre Rosh Hashanah et Kippour. On est donc dans une sorte de dynamique face à tous ces moments difficiles que le peuple d'Israël traverse dans un exil dont nos maîtres disent que nous ne connaissons pas le terme. Je crois d'abord qu'il faut signaler déjà que ce qu'il y a de difficile dans une épreuve, quand on ne connaît pas le terme, c'est qu'il peut y avoir une sorte de lassitude, voire même de découragement qui pourrait habiter le cœur des Juifs en pensant que si la Géoula, si la délivrance, si le Mashiach, si le Messie n'arrive pas, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Et voilà que, donc, à la suite de ces 3 Haftarot de deuil, d'affliction, de découragement, viennent les 7 Haftarot de consolation. Pour dire quoi? Pour dire ce que le prophète Isaïe va nous expliquer dans la Haftara de cette semaine. Alors je rappelle très brièvement que la Haftara, dans son contenu, reprend toujours une idée de la paracha ou bien une idée de l'époque où se situe cette Haftara, en l'occurrence, donc après Shabbat, temps de consolation. Le texte que nous allons lire ce Shabbat est contenu dans le livre d'Isaïe. Isaïe était un des prophètes les plus importants de toute la tradition prophétique d'Israël. C'est un aristocrate. Selon les sources que nous connaissons, il serait né à Jérusalem. Il est prophète, fils d'un prophète. Il a prophétisé à peu près au milieu de l'époque du premier temple de Jérusalem. Beaucoup de ces prophéties, bien sûr, concernent la Galoute et la Géoula, c'est-à-dire en même temps l'exil et la rédemption et le retour des enfants d'Israël. Je vais donc vous proposer de lire les premiers versets du chapitre 49 d'Isaïe, verset 14. Vatomer Sion, Sion, les habitants de Jérusalem disent, Azavani Hashem, l'Éternel m'a abandonné, va Hashem Shechahani, et Dieu m'a oublié. Alors le Talmud demande, mais si on dit que Hachem nous a oubliés, forcément qu'il nous a abandonnés. Que signifie cette espèce de répétition? Hachem m'a abandonné et m'a oublié. Le Talmud répond ainsi. Ça ressemble à un homme qui était marié avec une femme et qui malheureusement a divorcé de cette femme, qui est pourtant la première épouse, la femme avec laquelle il a construit son couple et peut-être sa première expérience de la paternité. Et il divorce pour se marier avec une seconde épouse. La nature, disent nos maîtres, c'est que, avec toute la rancœur, les tensions qu'il y a pu avoir dans ce couple, et bien malgré tout, même en se mariant une seconde fois, il reste quelque chose au fond du cœur d'un homme qui a établi une première fois une alliance avec une épouse. Donc la première épouse, elle est abandonnée, mais elle n'est jamais complètement oubliée. Et voilà que les habitants de Jérusalem, eh bien, ils disent, nous avons un sort encore plus dur que celui-là. Hachem non seulement nous a abandonnés, mais il semble qu'il nous ait complètement oubliés. Cette idée très forte de ce sentiment d'abandon, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, il vient du temps très très long pendant lequel dure cette galoute. Chaque année, souvenez-vous, il y a quelques jours, à Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av, à l'issue de la lecture du texte de Echa, c'est-à-dire des lamentations écrites par Jérémie, prophète contemporain de la destruction du premier temple, nous avons éteint les lumières de la synagogue. Nous avons allumé une petite bougie très frêle qui tentait de lutter contre l'obscurité ambiante.
Et nous avons dit solennellement, cela fait 1952 ans que notre temple a été détruit. Nafla Aterdo chez nous, la couronne de notre tête est tombée. Ce n'est pas rien. 2000 ans d'exil, c'est long. Et c'est vrai que ce temps peut affaiblir l'espoir, peut induire une sorte de pessimisme quant à l'issue de cet exil qui n'en finit pas. C'est ce cri qui vient du tréfonds de cette douleur juive de l'exil. Hachem Hazabane Beshachahani. Israël craint qu'Hachem l'ait à la fois abandonné et complètement oublié. Que répond à l'expression de ce cri d'angoisse existentielle du peuple d'Israël? Le prophète, et je lis dans le texte, il répond ainsi. C'est le verset suivant. Hatishkah Isha Ula. Est-ce qu'une femme peut oublier son enfant? Merahem Ben Bitna, cet enfant qui vient de ses entrailles. Gam Elitishkahna. Même si une mère, ce qui paraît incroyable, pourrait en venir à renier, à oublier, à effacer le souvenir du fruit de ses entrailles. Ve'anochi lo eshkaher, moi je ne t'oublierai pas. Voilà la parole essentielle contenue qui me semble être au cœur de cette Haftara, le serment en quelque sorte de fidélité, de protection, de continuité de cette alliance qui a été scellée très haut dans le temps depuis Abraham. Et là, j'aimerais rappeler un événement théologique important qui a eu dans la pensée occidentale. Lorsqu'il y a eu la naissance du christianisme, qui à l'origine, bien sûr, était très 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 proche du judaïsme, il a fallu dans le temps marquer la différence. Donc dans le temps, il y a eu des conciles au cours desquels on a supprimé le Shabbat, puis la Matzah, le Mikvé, on peut en faire l'historique. Et à un moment, lorsque cette religion chrétienne qui semblait triomphante, parce que c'est une religion qui s'est étendue à toute l'Europe, l'Europe était le cœur du monde politique, scientifique, militaire, économique, et qu'on voyait cet affaiblissement, cette espèce de marginalisation du peuple d'Israël, ballotté, spolié, expulsé, dépossédé, exterminé, une souffrance qui n'en finissait plus. La théologie chrétienne a voulu affirmer qu'ils étaient le virus Israël, c'est-à-dire le vrai Israël, que le Créateur du monde aurait abandonné son peuple d'origine, le peuple d'Israël, pour jeter son dévolu sur une nouvelle religion. À cette lecture de l'histoire, le prophète Isaïe répond « Ve'anochi lo eshkaher » Toi, le peuple d'Israël, en dépit de toutes les souffrances, en dépit de la langue dans l'exil, en dépit des apparences de cette marginalisation du peuple d'Israël dans une Europe qui n'en finissait pas de l'appauvrir, de l'exiler et de tenter de l'exterminer, je pense au Moyen-Âge en particulier, et malheureusement à la sombre époque de la Shoah, Ve'anochi lo eshkaher. Nous avons été des témoins privilégiés d'un revirement incroyable de l'histoire du peuple juif. 2000 ans après son exil, le 14 mai 1948, des Juifs, de retour en Israël, retrouvent, sinon les temps messianiques qui ne sont pas encore à notre portée, hélas, mais en tout cas une forme qu'on appellera l'indépendance politique de l'État d'Israël, revenir sur sa terre 2000 ans après, reparler à la langue de ses ancêtres. Ça paraît tout simplement incroyable. Et sauf de ma part, c'est, je crois, le seul exemple dans l'histoire de l'humanité d'un peuple qui n'a pas été conservé au fond d'un atoll sur le Pacifique, oublié des nations du monde, qui s'est conservé, puis qu'un jour il fait surface. Non. Notre peuple a été ô combien ballotté, combien de pérégrinations, combien d'aventures terribles on a dû traverser. Malgré tout, aujourd'hui, le peuple juif est identifiable de deux manières, politiquement sur la terre d'Israël, ce sont les Israéliens, et religieusement, ce sont les Israélites, pour reprendre ces deux termes que beaucoup confondent, mais qui au fond ont la même racine, et ce sont les connus dans le monde. Aujourd'hui, Baruch Hashem, structurée, existante, vivante, citoyenne engagée, Ve'anochi lo eshkaher. Au cœur du message du prophète Isaïe, il y a cette promesse du Créateur du monde où il dit, Hachem dit, je ne vous oublierai jamais, vous existerez toujours. Et nous sommes là,
témoins de notre histoire, témoins de notre époque, portant ce message du Mont Sinaï que nous tentons de transmettre à nos enfants et dont on veut faire partager des éclats de lumière à nos contemporains. Avant de terminer, j'aimerais vous livrer une interprétation qui, autant que je m'en souvienne, est due au Maharal de Prague, ce célèbre immense maître de la pensée juive, à propos d'un texte assez étrange du Talmud. La problématique du Talmud est la suivante. Je veux réciter le schéma, cette prière de la nuit, et je ne sais pas dehors parce que le jour se levait, il fait encore nuit. Je suis dans une chambre hermétique. Le Talmud dit qu'en écoutant les bruits de la rue, en captant une information sonore, je peux déterminer le moment de la nuit où je me trouve. Le Talmud dit ainsi, au début de la nuit, on entend les chiens qui aboient dans la rue. Au milieu de la nuit, ce sont les ânes qui braient. Et à la fin de la nuit, soit c'est une maman qui allaite son enfant, soit c'est une femme qui parle avec son mari. C'est comme ça que les couples anciens faisaient. Le seul moment où ils pouvaient se retrouver dans l'intimité pour parler de la famille, des problèmes personnels, évoquer les choses de la vie, c'était au petit matin, avant de commencer à vaquer aux occupations des enfants, du travail. Eh bien, il y avait ce petit dialogue matinal. Le Maharal de Prague dit que cela témoigne de la nature de la relation du peuple d'Israël avec les nations du monde. Au début de l'exil, c'est le chien qui aboie dans une attitude de défense pour le peuple d'Israël, de tenter de se protéger des attaques des nations du monde. Après, c'est l'âne qui braie. Il y a moins de brutalité, mais il y a le fardeau de la galope de l'exil qui pèse sur ses épaules. Et à la fin du temps de l'exil, Isha ne s'apparaît-il pas. Une femme dialogue avec son mari. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, Israël ne sera pas le paria des nations, la nation marginale qui évolue sur les bords de l'histoire, mais sera un alter ego, parce qu'une femme qui parle avec son mari, ils ont le même statut. C'est-à-dire qu'Israël sera reconnu comme une nation qui aura droit au chapitre, comme toutes les nations du monde, et c'est ce dont on est témoin depuis 1948. Israël fait partie des nations du monde, est reconnu comme un pays avec une capitale, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le nom de la capitale, on sait Jérusalem de manière définitive et irréversible, et c'est ça la promesse du prophète Isaïe, l'Anochi le Shtaher. Moi, le peuple d'Israël, je ne t'oublie pas. C'est de ces prophéties que nos ancêtres, tout au long des exils, se sont nourris pour qu'aujourd'hui, nous soyons le bénéficiaire de cette confiance, de cette émouna que notre peuple a eu dans son Créateur, Anochi le Shtaher. Nous sommes bien les témoins vivants de cette promesse. Hachem nous a pas oubliés. Il nous reste encore à parcourir quelques haftarot de consolation, en espérant, et c'est ainsi qu'on a fini l'événement triste de Shabbat, en proclamant cette foi qui est dure comme un roc, solide, Anima Amin Ben Shlema, je crois, une foi parfaite. Beviat HaMashiach, dans l'avenue du Messie, le rédempteur de l'histoire juive, la Falpichit Namea, Bechozot Anima Amin, et même si le Mashiach tarde à venir, je crois qu'il viendra. Alors on se entend très vite et très bientôt le Mashiach.